bon, je sais toujours pas comment lancer mes vidéos. Je vais pas vous mentir, je suis toujours un peu perdue, il faut toujours trouver une intro. Vous allez vous contenter pour l'instant du coucou. Peut-être je vous fais la bise, vous voulez que je fasse la bise? Est-ce que je vous fais la bise? Est-ce que c'est gênant si je vous fais la bise? Est-ce que je peux faire la bise à mon téléphone? On va essayer. J'espère que ça va. Moi ça va trop bien, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Ah, il est 18h! Oh my god, je commence à filmer à 18h. Aujourd'hui, la vidéo de Maya à 18h qui sort. Bon, je la regarderai après, on va retourner cette vidéo. Aujourd'hui, on est sur une vidéo très spéciale. Non, pas du tout. Rien à voir, une vidéo très chill, très posée. Mais c'est une vidéo où, dedans, bref, vous allez apprendre à mieux me connaître un petit peu. Parce que, en vrai, je postais qu'une vidéo et c'était pas vraiment une vidéo très... J'ai un peu du mal à m'exprimer, je m'en voudrais pas. Aujourd'hui, on est sur un concept qui date un peu, mais qui date pas trop. Genre, j'ai vu des TikTok, les vidéos récentes sur ce truc-là. C'est le truc des 3 histoires, 2 vraies, une fausse, une vraie, 2 fausses, vous avez compris, genre. Donc, il va y avoir 3 rounds. Le premier, ça va être 2 anecdotes vraies, une anecdote fausse, et vous allez devoir essayer de deviner laquelle est vraie, laquelle est fausse. La deuxième, ça va être une vraie et 2 fausses, cette fois-ci. Le round 3, c'est 2 anecdotes vraies et une fausse. Je pense que vraiment je pourrais faire 18 parties de cette vidéo. Je pense que l'intro elle a duré assez longtemps. Enfin c'est bon, ça fait 2 minutes 40, je parle toute seule là pour vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Allez hop là, on swipe comme ça. Stop, plus jamais. J'ai un cheveu d'enlever. J'aimerais bien réussir à l'enlever. D'ailleurs, j'ai bien fait attention cette fois-ci à ne pas avoir de traces de mascara sur les yeux parce que sur la dernière vidéo, enfin la première, j'ai un épile aussi, ça m'énerve. J'avais une trace de mascara sur toute la paupière pendant tout le long de la vidéo. Pendant que je faisais le montage, j'avais les nerfs, j'étais comme ça, j'étais là. Mais en fait, je pouvais pas refaire la vidéo parce que si je la refaisais, ça faisait pas authentique et nous, on veut de l'authenticité et je veux pas que genre ce soit joué ou quoi. Du coup, je l'ai laissé avec le cil. Mais enfin, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au montage. Pendant que je tournais la vidéo, je me suis pas rendu compte. C'était... Voilà. Il y a une fille que je connais, une de mes copines, qui m'a dit ça m'a stressée, mais moi aussi ça m'a stressée. Enfin bref, voilà. J'ai trop hâte de vous raconter toutes mes petites histoires. Je sais pas encore si je vous dis lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Ou si vous le mettez en commentaire. D'ailleurs, à propos des commentaires, il y a eu un petit problème la semaine dernière. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas commenter. J'espère que c'est arrangé. Normalement, c'est arrangé. Mais après, est-ce que vous allez mettre des commentaires? Je sais pas. Je pense que ce que je ferai, c'est que je vous le mettrai à la fin. Round 1, non, je sais pas. Ah, ok. Donc, il y en a 2 vraies et une fausse. Le premier intitulé, il s'affiche à l'écran. Et ouais, je suis une pro du montage. J'ai vomi dans un parc d'attraction au Mexique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? À vous de deviner. La deuxième, c'est une de mes meilleures amies m'a cassé le doigt. Oui. Et la troisième, c'est j'ai fait croire pendant 2 ans que ma cousine était une star. Aussi choquant que ça puisse paraître, oui. Ces 3 intitulés, il y en a un de faux. Du coup, c'est parti. J'ai vomi au Mexique dans un parc d'attraction. Alors, pour vous recontextualiser, je suis partie, on est le 1er février. Je suis partie au Mexique le 17 octobre avec mon lycée dans un programme d'échange, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je suis partie pendant 3 semaines, du coup avec mon lycée, j'avais 2 profs avec moi et on était 8 élèves à partir. Parmi les 8 élèves, j'avais mes meilleurs amis, donc c'était trop bien, j'ai trop kiffé, tout j'adorais, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Même les Français que j'ai rencontrés, c'est devenu tarpé mes potes et genre c'est des gens du lycée mais à qui j'avais jamais parlé et qu'au final ils sont trop sympas, trop mes vies. Donc voilà, j'ai pu rencontrer plein de gens et tout. Jamais je disais je vais faire que toucher mes cheveux. En plus j'ai fait un brushing tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait un brushing, d'ailleurs il y a eu des débats. Bref, je vais faire que toucher mes cheveux, je suis désolée. Mais du coup, sur notre programme, il y avait un jour au parc d'attraction. Donc moi, jusqu'à présent, très contente, très pump it up. Parc d'attraction, looping, vitesse, nanana. Le parc, ça s'appelle Six Flags, si jamais vous connaissez. Donc déjà, on arrive au parc. La première attraction qu'ils me font faire, elle me retourne. Mais dans le sens, elle me retourne, ça veut dire que pendant le truc, je perds conscience. Genre vraiment, je fais un malaise genre de 5 secondes où vraiment... Je suis plus là, je n'ai pas de souvenir, je fais un malaise. Donc déjà, je sors de là, il m'a fallu 30 minutes pour m'en remettre. Mes copines, elles me faisaient du vent, j'étais assise sur un banc à l'ombre, si du vent, j'ai bu de l'eau, ils m'ont un truc à manger, ils m'ont acheté des chips et tout, vraiment. La meuf, au bord du malaise vagal, vraiment, j'allais faire un malaise, j'allais presque m'amener à l'hôpital. Bon, j'abuse, mais vraiment, j'étais pas bien du tout. Donc déjà, voilà. Alors, ils me disent, ouais, gâche pas ta journée et tout, au pire, genre si jamais vraiment t'es mal, ne fais pas les attractions. Et moi, j'étais là, têtu que je suis, je dis, non mais les gars, vraiment quoi. Genre, je suis au Mexique, c'est pas une petite attraction qui m'a fait perdre la tête 2 minutes qui va me gâcher la journée. Du coup, je continue les attractions et tout, on fait un truc un peu plus chill. On arrive dans un truc, déjà je le vois, je me dis, ça a l'air trop bien à faire. Genre, ça a l'air hyper bien et tout, je me dis, il me fait pas trop peur.
Ce qui est vrai, en vrai, il faisait pas peur le manège. Du coup, on fait la queue et tout, déjà, on fait la queue pendant longtemps. Et donc, bon, on trouve 3 places à côté, donc on se met. L'attraction, elle se commence et tout, nana, top, on crie et tout. On crie en mode on fait exprès de crier et tout. En fait, l'attraction était top. Vraiment, les 2 dernières minutes du manège, le mec à côté de moi, il commence à faire quoi? Il commence à faire. Alors, ah oui, détail que j'ai oublié de préciser, on avait mangé genre demi-heure avant. En gros, on a digéré pendant la file d'attente. Ha! 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 Vous savez, il commence à faire quoi? Je vais pas le faire parce que s'il y a des. C'est quoi déjà la phobie du vomi? Je vais vous mettre là. Mais vous savez, les bruits de vomi, genre ils commencent à faire genre avec des relents et tout. Moi je dis, franchement, arrête. Moi, tu vas me faire dégueuler, premier degré, genre arrête-toi et tout. Lui, il croyait que je rigolais. Du coup, il continue. Vraiment stop et tout. Et le manège s'arrête. Mais vous savez, quand il s'arrête, il y a genre il y a 30 secondes où le manège, genre, il avance, il se met un truc. Genre, avant de vraiment enlever la ceinture, ouais, il y a un petit laps de temps. Pendant ce laps de temps, il le fait une fois de trop. La fois de trop, je vomis, donc je me vomis dessus littéralement, sauf que je sais pas comment je réussis à garder mon vomi, genre, et j'ai la main comme ça. Sauf que lui, à côté, il croit quoi? Il croit que je mets la main pour m'empêcher de vomir en mode si je le refais, elle va vomir. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que j'avais déjà vomi, genre j'avais déjà du vomi sur la main, et genre je m'enlève la ceinture, il le fait encore une fois, et là, impossible, genre j'avais le vomi dans la bouche, j'enlève ma main, je sais pas ce que je fais, je me vomis dessus, dans les cheveux, mon jean. Mais il fallait voir dans quel état il était, mon jean. Mon jean me dégoûte rien que d'y repenser. Le jean vomi, le t-shirt vomi, les cheveux vomi, le maquillage foutu. Les mains, ça m'a dégoûté. Donc moi, je sors, il voit ça, il me dit « Oh putain, pardon !» Genre, il croyait que genre, je rigolais. Et il m'a dit « Oh putain, je suis désolée et tout. » Et là, je me relève comme ça. Et vous savez, le moment où genre t'as 10 secondes de... Tu sais pas où t'es et tout. Et je suis là, genre, je me regarde comme ça, je regarde, je fais « Mais what the fuck ?» Là, je commence à pleurer. Enfin, je pleurais pas, mais je pleurais. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'étais pas au top de ma forme. Il y a une de mes copines et une mexicaine qui me disent « Oh my god, ça va aller et tout. » Ma copine qui parle en français, la mexicaine qui me parle mi en anglais, mi en espagnol. Parce que moi, je parle beaucoup mieux anglais qu'espagnol. Bon, elle est quand même mexicaine, donc elle parle quand même espagnol. Donc, dans un mélange de anglais-espagnol, plus ma copine à côté français, elle me dit « On va aux toilettes, t'inquiète pas, on va t'aider à nettoyer, nanana. » Heureusement, elles étaient là, mais les deux, parce que vraiment, si elles n'avaient pas été là, j'étais toute seule. Vraiment, j'étais toute seule et moi, ils m'ont vomi, quoi. Et en même temps, j'avais ma copine, du coup, que je vous disais tout à l'heure, qui m'a envoyé des messages en mode est-ce que ça va et tout, parce qu'en fait, je suis partie, je ne l'ai même pas prévenu, je suis partie aux toilettes direct, du coup, elle m'avait perdue, du coup, elle m'a dit ça va et tout, nanana. Du coup, bref, c'était une organisation pas possible. Donc après, je vais, mon jean, je fous de l'eau, mon jean, il était trempé, je fous de l'eau, mes cheveux trempés. Je suis allée m'asseoir et j'ai fait c'est bon. Mais donc voilà, c'était le petit récit de comment je me suis vomi dessus au Vietnam, j'allais dire, mais qu'est-ce que je raconte? Comment je me suis vomi dessus au Mexique, voilà. Et à l'heure actuelle, personne n'est au courant. Je ne l'ai dit à personne. Vraiment, personne ne sait cette histoire. Je l'ai dit qu'à ma meilleure amie. C'est tout. Toutes mes copines et tout. Vous savez, le groupe de 8 que je vous ai dit la dernière fois, elles savent pas, je ne leur ai pas dit. Elles vont le découvrir dans la vidéo. Coucou les filles, si vous passez par là. Je vais me prendre des sessions van puissantes. Je vais me prendre un pressing, mais c'est pas grave. Ça, c'était la première histoire. À vous de déceler si elle est vraie ou fausse. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai des talents de menteuse extrêmement bien cachés? Est-ce que c'est vraiment vrai et je me suis vraiment tapé la honte au Mexique? Dieu seul le sait. Deuxième histoire. Donc c'est une de mes meilleures amies m'a cassé le doigt. Recontextualisation. On est en 5e, 4e, je sais pas. Je crois qu'on est en 5e. Non, 4e. Je crois que je suis en 4e à ce moment-là. En EPS. En EPS. En gros, ma meilleure copine de classe, genre mon duo de classe et tout, on est tout le temps ensemble et tout. Et il se trouve qu'on est séparés dans les équipes. À ce moment-là, en EPS, on faisait rugby. Rugby, pas du tout. On faisait basket. Nous, on était dégoûtés parce qu'on n'était pas dans la même équipe, on était trop tristes et tout. Donc, on joue au rugby, tout ça. Toujours pas au rugby, putain, au basket. C'est parce que hier, je suis allée voir un match de rugby, je suis désolée. Et là, j'avais le ballon dans les mains. C'est conséquent un ballon de basket quand même, ok? Je fais la passe à quelqu'un de mon équipe. Et quelqu'un de mon équipe, il me refait la passe. Et je vais, vous voyez, pour marquer, tirer, je sais pas comment on dit au basket. Bref, pour mettre un panier, quoi. Et au moment où je vais, j'étais avec la main gauche. J'étais à une main, je te faisais un peu la pro, une main. Elle me saute dessus, ma copine. Elle me saute dessus pour attraper le ballon, genre pour me contrer. Sauf qu'en me sautant dessus, vous vous doutez bien que moi, j'avais la main comme ça avec le ballon. Le ballon, il est tombé. Mon doigt pété.
j'avais mal et là je pleurais, mais pardon et tout, nanana. Donc je vais voir le prof, je dis monsieur, elle m'a fait trop mal et tout, je crois, il y a vraiment eu un truc et tout. Donc je vais et tout, et le prof il me dit va mettre de l'eau. Donc elle m'accompagne, du coup, vu que c'est ma copine, on met de l'eau froide et tout, le doigt il fait 3 fois la taille, il ne dégonfle pas. Vous savez que depuis que j'ai eu ça, mon doigt il est déformé, genre il est plus comme il était avant, genre il est un peu plus... Enfin bref, je fais plus sport, vous vous doutez bien, vu que mon doigt est hors service. Là, je vais à la cantine et tout, donc je mange et tout. Alors en plus de ça, pour bien arranger le truc, je suis gauchère, elle me casse le doigt de la main gauche. Horrible, manger, écrire, je dois tout faire de la main droite parce que ma main, elle était paralysée parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore allée voir l'infirmière, j'avais rien fait. Juste, je sortais de sport, j'avais la main, le doigt gonflé, je devais tout faire de ma main droite, c'était ignoble. À la vie scolaire, parce qu'au collège, t'as pas le droit au téléphone. J'appelle ma mère et je lui dis, ouais, maman, je crois que... on a un gros souci là, je crois que je me suis vraiment fait mal au doigt de malade mentale. Aux urgences de la main, qu'il y a dans ma ville et tout. Et donc il me fait une radio et tout, il me dit ah ben ouais, c'est cassé. Je dis ah, ok, bon ben top. En vrai, ça m'arrange un peu que ce soit lui qui soit cassé parce que ça aurait été l'autre main, j'aurais pu continuer à écrire là. J'étais en vacances pendant 3 semaines, j'allais au lycée, enfin j'allais au collège, je ne faisais rien, tout le monde faisait à ma place. C'était génial. Et voilà, du coup j'ai eu le doigt cassé par une de mes meilleures copines de ma classe. Voilà. Léna, si tu vois ça, tu m'as cassé le doigt. C'est pas gentil. Non, je rigole. Et pour le fun fact, le même doigt à la même main, je l'ai recassé 1 an plus tard. Depuis, je l'ai pas recassé. Je touche du bois. Mais voilà. Ce doigt est fini cassé. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ma copine m'a vraiment cassé le doigt? Est-ce qu'elle a osé? Je sais pas. À vous de savoir. En fait. 3e histoire. J'ai fait croire pendant 2 ans que ma cousine était une star. Pour recontextualisation, il faut savoir que moi je suis une 2009 du coup. Mes cousines, bon même si j'en ai plein, là la cousine que je parle du coup c'est une 2005. Donc elle va faire 20 ans, 21. 21 Oh 21. Ou 2005-2009, il y a genre 4 ans d'écart. Donc pour moi déjà, mes cousines avec 4 ans d'écart, pour moi c'est genre mes idoles. C'est mes idoles, c'est mes exemples, je les adore. Bon, toujours, hein, mais genre, je les idole. Mes grandes cousines, c'est... Vu que moi, en plus de ça, je suis fille unique, mais mes cousines, moi, toutes mes cousines, je les considère comme mes sœurs. Vraiment, je les aime de tout mon cœur. Du coup, vu qu'elles étaient plus grandes, donc moi, je devais avoir genre 12 ans. Donc elles, à ce moment-là, elles en avaient genre 16, 17. En gros, elles avaient mon âge actuel. Et moi, j'avais genre 12 ans, donc en 5e. Et en gros, c'était un moment où j'ai changé complètement tout mon entourage. De nouveaux amis et tout, nanana. Et ces nouveaux amis, en gros, pour recontextualiser, il m'avait dit ouais mais du coup nanani toi et tout, est-ce que tu as des frères et sœurs et tout. Moi je disais alors non, j'ai pas de frères et sœurs, par contre j'ai des cousines. Je commençais à étaler ma vie, je faisais un peu mon arbre généalogique en mode alors elle a tel âge, elle s'appelle comme ça, elle a nanana. Et j'ai dit et elle s'appelle comme ça et elle est hyper connue. Et ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu racontes, on la connaîtrait si elle était hyper connue. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai dit non mais elle est hyper connue mais au Portugal. Ok. Ils m'ont dit mais comment ça elle est hyper connue au Portugal? J'ai dit bah en fait ma marraine elle est coiffeuse et elle a réussi à lui obtenir un contrat de mannequinat au Portugal pour modèle photo, pour être affichée genre dans la rue et tout pour ses cheveux parce qu'elle a des trop beaux cheveux. Et ma marraine est vraiment coiffeuse. Du coup l'excuse elle passait crème. Ah ouais. Elle a signé un contrat avec une grosse agence portugaise. Elle est affichée dans toute la ville, tout le pays. Partout dans les gares et tout, il y a ma cousine en fond et tout, nanana. Elle a déménagé au Portugal exprès pour se consacrer à sa carrière et tout. Donc ça, je l'ai tenu pendant 2 ans. Hein. Donc je sais pas, tous les mois, on me demandait alors, ta nouvelle ta cousine? Je dis, ah ben oui, là, elle a un nouveau shoot, là, elle fait ci, là, elle fait ça. Alors, j'avais inventé qu'elle avait collaboré avec la marque, attention, c'était la marque de mes rêves quand j'étais petite, IKKS. Alors là, attention, je suis même pas sûre qu'IKKS au Portugal, je crois que ça existe même plus en France, si ça existe, je sais pas, mais... Et ça, ouais, elle a fait une collab avec IKKS pour mettre en valeur les vêtements. Ils ont mis ses cheveux et tout, bien brillant, bien beau et tout. Nanana. Et puis les gens me croyaient. En même temps, j'étais très convaincante. Hein, vraiment, j'étais... Ils n'avaient pas le choix de me croire parce que j'ai des trucs tellement que... Mais après, là où ils se sont pas déclenchés, genre ils m'ont pas demandé le compte Insta de l'agence, ils m'ont pas demandé les abonnés et tout, non. Donc bon, moi, mon mensonge, j'y passais. Et moi, c'était plus pour me délivrer du fait que, bah, vu que j'avais pas de frères et sœurs, bah, je mettais la lumière sur quelqu'un d'autre, que sur mon frère ou ma sœur. Et surtout qu'on est dans une société où il y a beaucoup, enfin c'est très rare les enfants uniques. Enfin moi, en fait je dis ça mais j'ai pas de stats. Mais je sais que moi dans mon entourage, je suis la seule fille unique. Genre je ne connais personne à part moi, enfin à part une de mes cousines, qui est née le même jour que moi d'ailleurs. Mais je ne connais personne d'enfant unique, ou genre peut-être une personne, mais encore je crois elle a des demi-frères et sœurs, donc au final genre c'est un peu, voilà.
Donc du coup, vu que je me sentais très seule dans mon truc, je me suis dit... Et genre au bout de 2 ans, donc attendez, donc genre 12 ans jusqu'à mes 14 ans, donc jusqu'à fin 4e, presque les vacances d'été, je me suis dit bon, peut-être faut que je leur dise. Et du coup, je leur ai dit, j'ai dit ouais les gars, genre je suis désolée, je vous ai menti pendant tout ce temps, mais ma cousine elle est pas connue, c'est pas une mannequin, elle n'est pas au Portugal. Les 6 derniers mois, j'en parlais plus trop. Genre, autant avant, j'en parlais toutes les 2 secondes. Mais les 6 derniers mois, j'en parlais plus trop parce que déjà, bon, j'oubliais et puis j'avais d'autres occupations. Du coup, j'étais là, ouais, je vous jure, c'était faux et tout, je vous ai pranké et tout. Peut-être que ma cousine finira vraiment modèle photo pour les cheveux au Portugal. On sait pas, hein. Mais du coup, est-ce que vous pensez que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Du coup, là, sur les anecdotes que je vous ai racontées, il y en avait 2 vraies et une fausse. Coucou, alors je suis désolée, je pense que vous pouvez remarquer à ma tenue, à ma tête qu'on n'est pas du tout le même jour. Mais en fait, la vidéo est trop longue, j'aurais fait 50 minutes. 50 minutes avec le dérochage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser. Je pense que je vais la diviser en 3 parties. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je peux pas vous la poster. En fait, j'aurais jamais fini le montage déjà, parce qu'on est actuellement mercredi. La vidéo elle est censée sortir aujourd'hui, je n'aurais jamais fini le montage. Déjà, j'ai mis 2 heures à faire 4 minutes. Alors les 50, c'est mort. Pourtant, ça fait longtemps que j'y suis. Hein. Mais donc, je pense que vu que la vidéo, vous verrez, mais genre, elle est divisée en 3 rounds. Donc, ce que je ferai, c'est que il y aura un round aujourd'hui, un round vendredi et un round samedi. Je vais pas attendre une semaine pour se poster, ça sert à rien. Mais comme ça, au moins, vous avez la vidéo en entier avant la fin de la semaine. Et moi, ça me laisse le temps de faire le montage, etc. Donc, je suis vraiment désolée. Mais la prochaine fois, je m'organiserai mieux. Après, c'est mes débuts, m'en voulez pas, s'il vous plaît. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir toute la vidéo dans les 3 jours. Hein. C'est vraiment juste... Et même en question pour importer, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà. Bisous, bonne vidéo. Et tout à l'heure, à demain, à vendredi, à un peu tous les jours. Et on se retrouve évidemment mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bonne vidéo.